Alors, panne, magnétoscope, Panasonic NVFS 100. Euh, je pense avoir trouvé le souci. Alors, symptômes, pas de LED rouge quand on allume le magnétoscope. L'afficheur VFD s'allume bien, mais pas de LED rouge. À l'insertion d'une cassette, il y a bien le bip qui détecte la cassette, mais le cabestan ne tourne pas pour charger la cassette. Parce que sur ce magnétoscope, il n'y a pas de moteur de chargement, c'est le cabestan qui tourne vu que c'est une MKG2 de chez Panasonic. Voilà. Donc, c'est les deux symptômes que j'ai pu voir. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Je pense qu'il y en a d'autres au vu de ce que j'ai pu trouver ensuite. Alors, pour faire simple, ce qui s'est passé, c'est que j'ai nettoyé le couvercle, il devait rester de l'eau. De l'eau est tombée sur la connectique d'alimentation de la carte principale du magnétoscope, c'est-à-dire là-haut. J'imagine que l'eau qui a coulé ici a dû mettre en court-circuit de pin, un ground et autre chose, ce qui a eu pour effet pour moi de tuer ce transistor Q1005. Alors j'avais une odeur de brûlé provenant de cette partie, je le sentais. Ensuite, ce qu'il a fallu faire, c'est tester le composant. Donc voici Q1005. Alors, pour confirmer, j'ai pris les schématiques quand même. Je voulais aller voir un peu plus près ce qui pouvait se passer. Donc c'est là-haut. Donc ça, c'est la partie, ce qu'ils appellent... alors attendez, on va essayer de voir ça. Voilà, ce qu'ils appellent ici Power Section. Je sais pas si vous voyez. Hop. Power Section, voilà. Donc, la partie Power Section, elle est ici. Vous avez Q1005 qui est là. Alors, on va aller plus loin. À quoi sert Q1005 ? On va aller voir à quoi sert Q1005. Donc, bon, j'ai le manuel de service de la machine, ce qui aide grandement. Donc, j'ai testé avec deux alimentations, il semblerait que j'ai les voltages identiques sur l'alimentation, donc ça ne semble pas être l'alimentation. Par contre, ça peut être la suite de l'alimentation, donc on peut regarder ce qui s'appelle Système contrôleur 5 volts. Alors comment j'ai su que système contrôleur 5 volts, c'est ce qui me manquait. Bon, j'ai été regarder sur la partie PCB avant du magnétoscope. Cette partie-là, il y a la LED ici qui ne s'allumait pas. Elle est alimentée par système contrôleur 5 volts avec une résistance. Donc globalement, je pense que la partie-là, pas de souci. Par contre, le système contrôleur 5 volts, c'est ce qu'il alimente. Du coup, il faut aller voir du côté du système contrôleur 5 volts. Qu'est-ce qui génère ce système contrôleur 5 volts? Donc on est ici. On va reculer un peu plus loin. On va là, on monte ici. Là on voit Q1005. Donc il y a un transistor ici, condensateur, résistance et puis un autre condensateur variable. Non, je ne sais pas quoi. Je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est un condensateur en tout cas. Et donc si on va en sortie de l'alimentation, il semblerait que il y a une ligne qui est au 12 volts régulé. Et l'autre c'est non-switch 5.3 volts. Mais non-switch, je pense c'est normal qu'il soit pas présent si la machine, si l'alimentation en fait est à vide, il n'est pas l'air d'être présent le non-switch 5.3 volts. Mais sur une ligne qui fonctionne, il n'est pas présent non plus. Je pense que c'est normal parce que non-switch, je pense qu'il n'est pas allumé, enfin directement. Bref, donc il y a ça qui va à l'entrée du transistor et l'autre partie du transistor connecté au 12 volts. Oui, donc ça a l'air d'être ça. Enfin voilà, donc c'est Q1005. Donc ensuite, si on va à la sortie du transistor et qu'on regarde ce qui est donné, ça nous donne bien... Hop, alors attendez, celui-là je me suis un peu perdu dans le schéma. Je raconte pas de bêtises. Voilà, on va là, ça va tout droit. Système CTL 5 volts, système contrôle 5 volts. Donc, j'ai démonté ce fameux Q1005 de deux magnétoscopes. En voici un et en voici l'autre que j'ai démonté de l'autre magnétoscope. Donc ça, c'est celui du magnétoscope non fonctionnel. Alors dans cette zone-là, il y avait une odeur, comme je vous ai dit sur la carte, qui sentait le composant grillé, clairement. Et comme vous voyez, il y a comme un espèce de boursouflure sur le composant. Donc, lui ne sent pas particulièrement le cramé, mais cette zone-là sentait vraiment le cramé, clairement. Donc, on va tester ce composant ensemble. Hop. Donc, je le mets dans mon testeur de composants avec l'indentation là à gauche. Bon, alors, c'est un transistor qui s'appelle Q quelque chose et on voit deux diodes, ce qui paraît très étonnant. C'est pas un transistor qu'on voit, il devrait reconnaître le transistor. En tout cas, ce testeur de composants est capable de détecter les transistors. On va faire la même chose avec celui-ci, que j'ai récupéré d'un magnétoscope où la carte fonctionne, hein, du coup. Il a d'autres soucis, mais cette partie-là fonctionnait en tout cas. Alors,
Là on va faire un test. Voilà, là il me dit que c'est un transistor NPN. Ensuite il suffirait de regarder avec la référence sur internet DI330S et j'imagine qu'on tomberait sûrement sur un datasheet de transistor NPN. HFE de 411, voilà. Donc j'en déduis que ce composant là a bien grillé. Et donc je vais le remplacer, mais je ne sais pas si c'est malheureusement que lui qui a cramé, ou enfin, malheureusement ou heureusement, mais je ne sais pas trop s'il y a que ça ou s'il y a autre chose. Enfin voilà, il faut que je teste. Mais en tout cas, si vous avez un symptôme identique, Q1005 qui génère le système contrôleur 5 volts, vérifiez ça sur votre FS100.